Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 20 septembre, la mission de l'Église en l'attendant. Lisons Jacques 2, les versets 14 à 26. En quoi ces versets résument-ils notre identité et notre raison d'être? Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chaussez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans l'étude de dimanche, les disciples remarquent la beauté du temple. Jésus attire leur attention sur la condition de l'Église et sur sa mission envers un monde qui arrive à son terme. Le fait est que l'Église existe parce qu'il y a une mission et non l'inverse. La mission de l'Église adventiste du 7e jour, telle qu'elle est exprimée dans le Working Policy A05 de la Conférence générale, est de faire des disciples de tous les peuples en communiquant l'évangile éternel, évangile du royaume, Matthieu 24, verset 14. Grâce au message des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, en les amenant ainsi à accepter Jésus comme leur sauveur personnel, à s'unir à l'Église du reste, à les former pour le servir comme Seigneur et à les préparer pour son proche retour. Prêcher, enseigner et soigner sont les méthodes proposées pour poursuivre cette mission. Sous le terme guérir, le Working Policy déclare: en affirmant les principes bibliques du bien-être de la personne dans sa globalité, nous faisons de la préservation de la santé et de la guérison des malades une priorité. Et à travers notre ministère auprès des pauvres et des opprimés, nous coopérons avec le Créateur dans son œuvre compatissante de restauration. Ce trimestre a commencé avec l'idée que Jésus veut restaurer son image dans l'humanité et nous donner les moyens en tant que disciples d'être des instruments de restauration globale dans nos quartiers. Il y a 19 siècles, le monde désirait ardemment la révélation du Christ. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au triple point de vue physique, mental et spirituel. Après avoir entendu une conférence qui présentait le ministère de Jésus comme modèle et mission pour son Église de la fin des temps, un membre d'église fit cette déclaration. Dans notre région du monde, nous ne sommes pas très ouverts à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire. Ce que nous avons entendu cette semaine sur le fait de suivre la méthode de Jésus n'est pas nouveau en réalité. C'est une vieille idée. Nous l'avons simplement oubliée. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Comment avez-vous découvert la réalité du lien si étroit qui existe entre la foi et les œuvres? En quoi les œuvres augmentent-elles votre foi? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Certaines personnes ne lèvent pas le petit doigt pour soulager la pauvreté. Elles préfèrent laisser le gouvernement s'en charger. Pourquoi n'est-ce pas toujours la meilleure solution? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.